Aujourd'hui, ce tableau a été appréhendé par la douane française, qu'on peut souligner à cet égard la coopération qui existe entre les différents États, notamment européens. Il y a une directive qui d'ailleurs suppose l'entraide des États européens les uns envers les autres. Et la France a immédiatement donc prévenu l'Espagne, et j'imagine bien que c'est un tableau qui va être restitué aux Espagnols. Le tableau est considéré comme un trésor national, donc interdit d'export. Comment détermine-t-on cela? Ce sont des experts, si vous voulez, dans chaque pays, qui définissent finalement ce qui est le plus important dans le patrimoine d'un pays. Voilà, c'est très intéressant d'ailleurs de comprendre que à l'heure où les biens s'échangent librement, en particulier d'ailleurs en Europe, puisque l'Europe est un territoire de libre-échange, les biens culturels obéissent à un régime différent. Les biens culturels sont des biens justement qui doivent être définis par les États, qui sont les fiertés des nations, des États et des peuples, et qui ne peuvent faire l'objet d'échanges aussi librement que d'autres biens. Donc, effectivement, il y a tout un système de contrôle, de passeport, de licence d'exportation, même à l'intérieur de l'Europe. Que va-t-il devenir, ce tableau, tête de jeune fille? Il va retourner en Espagne? Je pense, oui. Je pense qu'il risque même d'être confisqué par le gouvernement espagnol, parce que là, on est sur des sanctions qui sont très lourdes. Il y a aussi un paradoxe, si vous voulez, qu'il faut souligner, parce qu'on le comprend assez aisément à travers une affaire comme celle-là. Vous avez à la fois quelque chose de national, un trésor national, qui est en main privée. Et ça, c'est le propre de ces objets culturels qui peuvent être en main privée, mais qui, pour autant, quelque part, transcendent le droit de propriété.